Alors l'audit, il se base sur la même méthode que le DPE, hein, la fameuse méthode 3CL dont tout le monde a entendu parler, mais je vais plutôt vous parler des objectifs et du rendu de l'audit. L'audit, en réalité, il va établir 2 scénarios, on appelle ça vraiment comme ça. Un scénario numéro 1 qui a pour ambition d'obtenir la lettre E, c'est-à-dire la liste des travaux et leurs coûts pour obtenir la lettre E, c'est-à-dire sortir du statut de passoire énergétique. Il établit le même scénario d'audit pour obtenir la lettre B. Alors, on pourrait presque schématiser en disant version light, version luxe. Alors, c'est un peu exagéré de le dire comme ça, mais il a pour ambition de donner les 2 axes. Alors, c'est très cohérent, hein, puisque c'est indexé au système d'aide. On peut avoir des bonus pour sortir du statut de passoire énergétique, ce qui est l'urgence absolue aujourd'hui. C'est très cohérent, hein, d'avoir un premier scénario sur la base de la lettre E et un second scénario sur la base du monde vers lequel on veut aller dans le cadre de la transition qui sera aboutie. Il faut faire un DPE avant de faire un audit énergétique. Est-ce que les 2 sont liés? Complètement lié. On ne peut pas faire un audit si on n'a pas fait le DPE, puisque c'est le DPE, au sens de la lettre qui est obtenue, qui va obliger ou indexer le fait que l'on fait ou pas l'audit énergie. Après avoir réalisé cet audit énergétique, faut-il s'attendre à réaliser des travaux? Les travaux seront-ils obligatoires? Pas du tout. C'est simplement informatif, c'est une jauge. Donc le vendeur n'a pas de travaux à réaliser pour vendre, pas plus que l'acquéreur. En théorie, la loi n'a pas prévu d'obligation de travaux pour l'un ou pour l'autre. On a forcément des conséquences indirectes, ne serait-ce que la capacité à se financer, un acquéreur, la capacité à se financer s'il ne fait pas des travaux, la capacité de la banque à prendre le risque. Ce sont des sujets parallèles, des sujets collatéraux dont il faut être tout à fait conscient, mais au sens de la réglementation, non, pas d'obligation de travaux issus de la loi climat et de cet audit. Quelles sont les prochaines grandes échéances concernant cette transition énergétique en place et en cours dans l'immobilier? Alors, les prochaines grandes échéances, alors sur la transaction, on a ceci. Donc, la prochaine échéance sur l'audit énergie, ce sera le seuil d'une nouvelle lettre. En 2025, la lettre E sera éligible à l'audit. Et wow, après, c'est beaucoup plus loin, hein, c'est 2034. C'est 2034 pour la lettre D. Les prochaines grandes échéances, bah, ce sont les échéances de la copropriété. Les plans pluriannuels de travaux et les échéances de la copropriété.